Le bâtiment de Nyon-Marans est très important pour la ville de Nyon puisque c'est ce bâtiment qui permettait à la ville d'effectuer la bascule Armos, ce qu'on appelait la bascule Armos, c'est-à-dire qui permettait à tous les élèves secondaires de Nyon et de Prangin d'être réunis sur un même site. Puis ensuite de pouvoir lancer les constructions du couchant et du reposoir pour que la bascule puisse se poursuivre, c'est-à-dire que les élèves puissent être enclassés au mieux selon le cycle dans lequel ils se trouvent dans le bâtiment adéquat. Vous-même, vous êtes enseignante. Comment vous le trouvez, ce nouveau bâtiment ? Moi, je le trouve magnifique, très contente d'avoir poussé à mettre des tableaux interactifs. Et puis, je trouve que les classes sont lumineuses, sont belles, ouvertes sur l'extérieur. Et aussi très contente de l'accès au site, c'est-à-dire ce nouveau passage entre les deux routes qui permet un accès à l'école, d'où qu'on vienne de la ville. Avec ces tableaux interactifs, Nyon est au top de la technologie, de l'enseignement. On peut le dire. Qu'est-ce qui permet ces tableaux interactifs ? Ils permettent à peu près de remplacer déjà tous les outils audiovisuels qu'on avait avant, c'est-à-dire rétroprojecteur, télévision, tableau noir et lecteur CD en un seul outil. Donc ça simplifie et ça centralise déjà dans un premier temps toutes les fonctions. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple ? Alors on peut faire d'abord simplement projeter nos documents, des documents scannés, des PDF, des documents texte. On peut écrire comme sur un tableau noir, bien sûr, heureusement. Et on peut également mettre du son, de la vidéo, aller sur Internet, donc faire des recherches Internet et faire également pas mal d'activités interactives. Il ne faut pas oublier qu'on a rénové le bâtiment principal, le théâtre, les salles de gym 1, 2 et 3. Le réfectoire, on a créé des salles PPLS en dehors de ce nouveau bâtiment. Et puis, pour l'ensemble, on était à 19 633 000 francs qui nous ont été octroyés par le conseil communal. Donc, c'est-à-dire qu'on a respecté le budget qui nous avait été alloué, et puis tout ça dans les délais impartis. Quel était le cahier des charges ? Donc le cahier des charges était de construire 24 salles de classe, une salle de maître et des vestiaires pour la salle de gym, pour la partie scolaire. Le geste principal, en fait, c'est pas le bâtiment, si on veut, malgré que ce soit effectivement la chose la plus utile pour la commune, mais c'est surtout l'espace extérieur, parce qu'en fait, on a voulu recréer un grand préau de récréation qui relie la route de Divonne à la route du Stand. Donc c'est ça le cœur même du projet. Et puis évidemment, ça donne aussi la possibilité de créer des extérieurs, des aménagements extérieurs de qualité, et aussi une constructibilité future pour d'autres bâtiments scolaires qui peuvent un jour se faire ici. Hyper moderne, au top de la technologie, très lumineux, coloré. J'imagine qu'il y a quand même une fierté quand on est à la tête de cet établissement de voir comment a été construit ce bâtiment. Alors je pense que c'est d'abord une fierté pour les enseignants, une fierté pour l'école, mais surtout une fierté pour les élèves qui sont contents de voir ce magnifique bâtiment, qui me disent que c'est beau, qui sont très fiers aussi de la technologie mise à disposition. Puis une fierté pour les autorités parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, elles peuvent se targuer d'avoir une des écoles les plus modernes du canton de Vaud.